Bon, j'indique évidemment les deux lignes coexistent, c'est l'objet, donc ça permet d'améliorer la fluidité du trafic dessus. Je redis pour tout le monde parce que on a le sentiment qu'on est en train de défendre la LNPN, et c'est pas du tout ça. Le département ne défend pas la LNPN. Le département est obligé de se positionner à un moment ou à un autre sur un projet qui lui est imposé. Ou on s'oppose et on ne propose rien et on prend le risque d'avoir effectivement une LNPN qui traverse totalement le territoire sans avoir essayé de trouver d'autres alternatives, soit on essaie de trouver des alternatives qui peuvent bénéficier au département. Daniel, tu as cité un certain nombre de... Tu as fait dans la citation entre de Macron à d'autres, tu as oublié le rapport Duron de 2013 qui parle du coût économique et de la rentabilité des lignes à grande vitesse. Et on le sait bien, aujourd'hui, les lignes à grande vitesse ne sont pas rentables. Il y a un point important dans le sujet LNPN qui n'a jamais été abordé, c'est le business plan de la ligne Paris-Normandie. On ne sait pas le niveau de rentabilité. On a tous à cœur, effectivement, de répondre à nos concitoyens aujourd'hui en matière comment dire, de rapidité. En même temps, je vais répondre à Marie-Christine en même temps, il y a effectivement 30 ans, peut-être qu'on mettait 1h10, mais c'est plus les mêmes populations aujourd'hui. On a une population qui est arrivée sur notre territoire, qui est une population de navetteurs. Et la population que nous avons aujourd'hui, elle utilise beaucoup plus le train qu'elle n'utilisait auparavant pour aller travailler. Et on le voit bien à travers les slides qui ont été présentés tout à l'heure par Madame Robinet. On voit bien que les flux sont extrêmement importants entre la Seine-Maritime et l'Eure, entre l'Eure et l'Île-de-France. Donc, effectivement, ça pose difficulté. Madame Deshayes, vous avez rappelé la nécessité évidemment de ne pas avoir trop de consommation de foncier agricole. On est tous d'accord et on peut évidemment que s'inscrire en accord avec ce que vous avez déclaré tout à l'heure. Cécile, concernant l'association, nous avons rencontré encore une fois avec Pascal vendredi, on leur a rappelé ce qui était l'objet d'aujourd'hui. On leur a donné d'ailleurs le PowerPoint qui était présenté qui est présenté aujourd'hui. Ce n'est pas une délibération, c'est un rapport d'information. Donc ce n'est pas un amendement, un rapport d'information. On présente, il n'y a pas de décision officielle aujourd'hui, on ne vote pas sur ce rapport. Donc on ne peut pas prendre d'amendement. En même temps, je le dis et je le redirai à chaque fois, nous avons toujours défendu la réutilisation de la ligne sur tous les comités de pilotage auxquels nous avons participé depuis ces derniers mois. À chaque fois, nous avons redemandé à ce que l'étude CITEC soit remise en avant. Mais à un moment, quand tu as la région, le SGAR et tout le monde qui te dit que c'est pas la peine de rester là-dessus parce que ça ne pourra pas faire l'objet d'une étude puisque ça n'est pas passé à la commission de débat public, ben c'est la même chose. Il faut bien à un moment se positionner. On vous demande de prendre une position sur une zone de passage prioritaire. Martine et Jean-Paul, j'entends ce que vous avez déclaré sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été mise en place avec les 3 agglomérations. Je rappelle pourquoi elle a été mise en place. Au démarrage, il y avait quand même la ville chef-lieu, Évreux, qui est quand même impactée par sa gare, donc que l'agglomération soit autour de la table ne me chagrine pas trop. À un moment, dans le projet LNPN, on a entendu parler d'une gare à Louviers. Il y avait un bout de gare qui devait être fait sur Louviers, entre Louviers et Val-de-Reuil, donc il y avait quand même une obligation à ce que l'agglomération, la case, soit bien autour de table. Et puis, comme on est quand même sur, et vous avez vu les chiffres dans les slides, et si vous n'avez pas eu le PowerPoint, je pense qu'on pourra vous l'adresser pour que vous l'ayez pour vous, les chiffres de fréquentation de la gare de Vernon, qui est la première gare euroise, avec 1 million et quelques de visiteurs, de passagers, pardonnez-moi, tous les ans. Par contre, ce que je peux être en mesure de vous proposer aujourd'hui, c'est que nous puissions monter rigoureusement la même chose avec une assistance à maîtrise d'ouvrage avec le département, la communauté de communes du Neubourg, mais pas que du Neubourg. Il y a aussi Bernay, terre de Normandie, qui sera impacté à un moment ou un autre, peut-être le Roumois, également Roumois-Seine. Donc il faut moi, j'ai aucune difficulté là-dessus, à ce que le département accompagne les collectivités dans la réflexion sur les sujets. Aujourd'hui, on a fait effectivement une réflexion qui a été tronçonnée, puisque le projet par lui-même est tronçonné. Donc la réflexion du positionnement de la gare, qui n'était pas gagnée au démarrage, hein. Très sincèrement, on était plutôt, pour reprendre l'expression de Stéphanie, en gare de plein champ au démarrage, et la gare d'Évreux vraiment a été le fait que les 3 agglos, et c'est là aussi où je bats un peu en brèche ce qui a été dit ce matin, parce que la CAS comme EPN, comme Seine-Normandie Agglomération, et le département ont réussi à avoir une position commune qui a permis de faire infléchir la position de SNCF Réseau sur la gare Évreux-Netreville. Marie-Christine, je m'inscris totalement dans tout ce que tu as dit également. Tu sais que la profession agricole est aussi chère à mon cœur qu'à la tienne. Donc on est effectivement sur ce même enjeu de tenir. Moi, je reste encore assez confiant
assez confiant parce que je pense qu'aujourd'hui, la SNCF a tellement de difficultés à résoudre que la LNPN n'est pas un projet majeur. On peut dire 2-3 minutes pour Évreux, mais ça, c'est le petit bout, on l'a dit aussi, ça. Mais il faut aussi se mettre à la place de Caen, du Havre et de la Normandie. Donc, ce n'est pas les mêmes enjeux. C'est 3 minutes peut-être pour Évreux ou 5 minutes pour Évreux, mais c'est une demi-heure pour Caen ou 40 minutes pour Caen. Donc, on est dans un processus régional. Il faut qu'on s'inscrive dans cette dimension-là. Mais je reste optimiste parce que je pense que la SNCF ne pourra pas tenir son engagement. Et comme, à mon sens, la seule possibilité qu'on pourrait avoir, c'est qu'ils reviennent à une réutilisation de la ligne et au Grand Chint, d'où le positionnement qui est un positionnement de la C-Sud-C, qui permet justement d'assurer à terme la réalisation à minima de cette liaison sans se mettre en difficulté. Merci Frédéric. Donc c'était rapport... Oui, juste une petite interrogation. Et dans l'éventualité d'autres études futures, la liaison Évreux-Rouen ne pourrait pas être réenvisagée? La liaison Évreux-Rouen, elle a tout son sens. Elle a tout son sens. Quand on voit les flux... et le flux, elle a tout son sens, évidemment. Ah ben ça me paraît une évidence. C'est-à-dire, à partir du moment où elle est positionnée, et c'était aussi ça l'enjeu de la gare, positionnée à la confluence de la 154, de la 12 et à proximité de la ligne, ce qui permet de réinterpréter. Après, de savoir où elle va passer, ben, c'est toute l'étude de la patatoïde rose au-dessus, qui pour le moment, on n'a pas le début de commencement d'une piste de réflexion sur le sujet. C'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet. C'est-à-dire que SNCF Réseau ne nous a rien présenté du tout. Une grosse patate rose.